Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forment dans le signe du Bélier dans la nuit du 6 au 7 octobre à 5h48 en heure française. C'est une pleine lune puissante, une super lune proche de la Terre et plus lumineuse que d'habitude. C'est la première d'une série de 4 super lunes et elle clôture officiellement la saison des éclipses. On entend souvent dire qu'une superlune, c'est plus intense, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, une superlune, c'est tout simplement une pleine lune, comme je viens de le dire, qui est plus proche de la Terre que d'habitude, qui nous apparaît plus grande, plus lumineuse et qui va agir comme un amplificateur, qui éclaire plus fort ce que l'on ressent déjà et ce qui fait donc apparaître des évidences. Donc une superlune, c'est juste plus clair, lumineux, évident, pas forcément plus fort. Ce que tu ne voulais pas voir, eh bien là, tu le vois. Et cette pleine lune, pardon, j'allais dire nouvelle lune, en bélier, est celle des nouveaux départs de l'automne, de ce feu intérieur qui apparaît pour rallumer la flamme des désirs, la flamme du sens. Octobre et novembre, ce sont des mois où le voile s'affine entre les mondes, où les contours s'estompent et où l'invisible devient plus accessible. Et donc, ce sont des moments où on va se sentir plus connecté à soi, plus proche de notre vérité. On a presque l'impression de se retrouver. Quand l'invisible de ces 2 mois un peu magiques, un peu sacrés, devient tangible, c'est l'âme qui s'avance, c'est le personnage qui se déconstruit, qui perd ses armures, ses masques, ses automatismes, et c'est l'être qui cesse d'aller droit devant pour commencer à descendre, à explorer ses terres intérieures. Sa trajectoire devient moins linéaire, plus vraie, plus vibrante. Et c'est vraiment ce que nous vivons en ce moment. L'automne, c'est une porte entr'ouverte vers les mondes invisibles. Cette lumière qui baisse, le vent qui se lève, les feuilles qui s'abandonnent, l'invisible devient soudain palpable. Et ce que l'on prenait peut-être pour silence devient habité. Et dans cette traversée des phases Balance et Scorpion qui accompagnent l'automne, notre aventure humaine nous enseigne que l'équilibre entre les mondes, la recherche du juste lien entre soi et l'autre est une nécessité. Et puis vient la phase Scorpion, le temps des passages qui va nous pousser à descendre encore un peu plus en profondeur, à mourir à ce qui n'est plus, à renaître au plus près de l'essence. Et ensemble, ces 2 phases bâtissent le plan de l'âme, cette architecture subtile du visible et de l'invisible qui se rejoignent. Et pendant l'automne, l'univers tout entier nous chuchote, nous dit « Hé, c'est par là, va plutôt dans cette direction ». L'automne et l'hiver, c'est des saisons de ressentir, de dépouillement et de régénération. C'est le sentier de l'âme que nous empruntons. Et cet équilibre du monde qui repose finalement sur cette danse éternelle entre ombre et lumière, dans ces moments charnières, nous rappelle que lorsque l'invisible est plus proche du visible, tout recommence à vibrer un peu plus juste. Donc ce passage, accompagné d'une super lune, eh bien, il nous parle de changements nécessaires, de réajustements et de courage qu'il faut pour être soi. Et puis il nous rappelle que le bélier, puisque cette pleine lune est en bélier, c'est la pulsion de vie, mais c'est la pulsion du soi. Et peut-être que si cette pleine lune pouvait parler, elle nous dirait « évolue, va là-bas parce que là tu stagnes ». Et elle nous invite, je pense aussi, à passer du pourquoi au comment, à l'action. La lune est entourée dans le ciel de Cérès, qui nous rappelle que rien n'est éternel, et de Chiron, le guérisseur blessé, l'enseignant intérieur, qui nous rappelle que dans le renouveau, il y a de la cicatrisation, de la sagesse à trouver dans la blessure, une messagère, mais une messagère du comment et non du pourquoi. Mars est la planète de cette pleine lune. Pourquoi ? Parce que Mars, planète d'action, du courage, du désir, est actuellement en Scorpion, son autre domicile astrologique. Donc, il est doublement chez lui. C'est une pleine lune à double activation martienne. Et Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. On dit que quand une planète est chez elle, elle peut exprimer pleinement ce qu'elle est.
On va dire que Mars en Scorpion, c'est une puissance qui se vit plus de l'intérieur, dans la profondeur, mais c'est aussi une lutte invisible, une transformation nécessaire, le besoin de se régénérer après une période d'épreuve, et il invite à canaliser l'énergie vers ce qui a vraiment du sens plutôt que de la disperser dans 1001 combats. Mais le message de Mars, c'est prépare-toi à agir pour recevoir. Mars sort d'un carré à Pluton qui était out of band, donc hors limite. On sort clairement d'une période de perte de contrôle où la planète de la mort s'est retrouvée en conflit avec la planète de la guerre. Donc des conflits intérieurs immenses et c'est cette sensation de destruction massive. Mais le message de cette superlune, c'est les choses se mettent en ordre. Même si tu ne le vois pas encore, l'univers travaille pour toi. Pourquoi? Parce que je pense que Pluton, c'est vraiment le programme de l'espèce et Mars, c'est le programme de l'individu. Et comme les deux étaient en conflit, il y a eu une sorte de réajustement. Donc ce que tu peux ressentir dans les jours qui viennent, c'est une envie de trancher, mais de façon très nette ou de clarifier certaines situations. Une énergie physique débordante ou alors à plat. Des signes, des synchronicités, des conversations décisives. L'invisible est présent plus que jamais. Et un grand, grand besoin d'être seul pour écouter ton feu intérieur. Les réponses arrivent, les signes se multiplient et cette pleine lune, je le répète encore une fois, c'est vraiment celle d'un renouveau. Quand on a le bélier au printemps, on démarre un nouveau cycle. La pleine lune en bélier de l'automne, c'est celle d'un tout nouveau cycle. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Je voudrais terminer par un extrait de mon roman qui parle justement de passer du pourquoi au comment. Donc mon petit roman, Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi, merci. Hein. Merci, il continue d'être best-seller. Je reçois énormément de retours. Si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite vraiment à le commander. Je te mets le lien. Et je te lis tout de suite l'extrait. On est dans les derniers chapitres. Et la chamane explique à Eléa, mon héroïne, ceci, sur le pourquoi. La chamane marqua une pause, observant Eléa avec douceur, avant de continuer avec calme et sagesse dans sa voix. Oui, je pourrais t'expliquer tout cela, t'en tracer les racines, te montrer les fils entremêlés, mais à quoi bon ces explications qui ne sont au fond que pure interprétation? Tu risques, qui plus est, d'en faire une prison dorée. De trouver dans mes explications une logique, une cause rassurante à ta peur, et ce faisant, légitimer ce qui t'enchaînerait encore un peu plus, et ce faisant, pardon, la légitimer, ce qui t'enfermerait encore un peu plus dans ce que tu cherches justement à quitter. Les raisons, les explications, ça rassure, ça fait baisser le niveau de stress, mais ça ne nous fait pas passer du pourquoi au comment. Mars, planète d'action, nous invite à passer au comment, nous invite à passer à l'action. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette pleine lune, cette super lune. On en a 4 qui nous attendent. Donc 4 pleines lunes de révélation de vérité, pas plus intense, juste plus lumineuse, donc plus évidente, plus vraie, tout simplement. Gros bisous.